J'étais designer et architecte d'intérieur. J'ai eu besoin de trouver un nouveau souffle. Et donc j'ai cherché autour de la cuisine qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est possible de faire. Sachant qu'en fait je me suis toujours intéressé au développement personnel. Et dans mes recherches sur internet, etc., je suis tombé sur la cuisine thérapie. Et le déclic s'est fait tout de suite, quoi. Je me suis dit, c'est ça. Là-dedans, il y a vraiment un truc pour moi. J'ai choisi de faire la formation cuisine thérapie parce que j'ai fait un peu à la limite d'un burn-out par rapport à l'événementiel, ma profession d'avant. J'avais besoin d'un changement, d'un métier qui ait du sens pour moi. J'ai compris que l'accompagnement et la relation d'aide étaient quelque chose qui était fait pour moi en fait. Et j'ai découvert la cuisine thérapie et là, tadam, c'était une évidence et c'était énormément de lumière et c'est dingue. Avant, j'ai à peu près 20 ans de communication, donc j'étais en agence de communication. Malheureusement, ça m'a amené jusqu'au burn-out. Et au moment du burn-out, il a fallu que je pense reconversion. Le chemin de vie a fait que je suis arrivée jusqu'à la cuisine thérapie, qui m'a permis, moi, de travailler sur moi, et d'imaginer une offre pour justement accompagner des gens en développement personnel, ou en tout cas à trouver leur solution propre. J'ai commencé une reconversion il y a 1 an et demi à peu près. Avant, j'ai passé 30 ans dans l'industrie comme responsable logistique. Donc vraiment rien à voir avec tout ça, rien à voir avec la relation d'aide. J'ai été assistante vétérinaire pendant 26 ans. Je ne me reconnaissais plus dans la clinique où je travaillais et j'allais tranquillement vers une envie d'aller vers autre chose. Accompagner les autres était une évidence pour moi et je suis tombée sur Emmanuel et la cuisine thérapie. Et là, ça a été une évidence. La cuisine thérapie vraiment m'a convaincue en fait qu'on pouvait faire parler les personnes sur leurs émotions, les faire se connecter à eux-mêmes et surtout se connaître et peut-être passer un cap. De permettre aux gens, aux personnes d'aller vers ce qui les fait vibrer, quoi, vers ce qui les rend heureux aussi et de les amener à faire les pas nécessaires vers ce mieux-être par eux-mêmes. Cette reconnexion à soi à travers la créativité, quand on me le disait, ça faisait déjà du sens et j'étais sûre que ça fonctionne. Mais quand on le pratique, ça fait vraiment waouh. Il y a des reformulations, comme on les appelle, qui peuvent vraiment provoquer des tsunamis en nous et qui font grandir et se débloquer sur des choses. Et ça fait vraiment waouh, 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 quoi. Et puis surtout, c'est créer des choses chez les gens avec peu de choses finalement, avec notre regard, avec notre écoute, une consigne, plein d'amour évidemment. Et c'est des blocages qui sont levés, des croyances qui sont pulvérisées, qui sont telles que voilà, on fabrique du bonheur, quoi, et on fabrique du mieux-être surtout. Il y a une introspection, mais qui est tout en finesse. Et le fait on verbalise bien évidemment, mais c'est essentiellement axé sur l'émotionnel, sur les ressources aussi qu'on va trouver en soi-même. Et pour moi, c'est la plus belle des choses qu'on puisse s'offrir et offrir aux autres, trouver ses propres ressources. Au fil de formation professionnelle liée à la diététique, j'ai découvert la cuisine thérapie et là, ça a vraiment été une révélation pour moi. Ça a un peu chamboulé ma vie perso, mon approche dans ma vie professionnelle aussi, dans mon approche de la diététique. Alors au départ, les patients étaient un peu étonnés parce qu'ils s'attendaient à des ateliers de cuisine traditionnelle. J'ai dû leur expliquer qu'avec cette méthode, on allait aborder quelque chose de beaucoup plus personnel, de l'ordre de l'émotionnel, du corporel aussi. Oui, la formation de cuisine thérapie m'a vraiment permis de savoir quelle posture adopter pour accueillir ces émotions et accompagner les personnes pour aller plus loin, mieux comprendre finalement ce qui leur pose problème et comment ils peuvent modifier les choses. J'ai intégré la cuisine thérapie dans ma pratique avec mes patients qui souffraient de leur image corporelle et aussi d'une alimentation avec des troubles du comportement alimentaire. Donc la cuisine thérapie m'a apporté une approche différente avec mes patients, tout simplement parce que ça permet d'être vraiment dans le corporel, dans l'émotionnel et aussi dans le cognitif, d'accéder à des informations qu'ils n'arrivaient pas à verbaliser et de prendre conscience de choses qu'ils avaient à l'intérieur d'eux.
Dans ma pratique de psychothérapeute, j'ai pu intégrer le médiateur cuisine-thérapie et ça m'a vraiment permis de pouvoir avoir une autre porte d'accès aux émotions, aux sensations, à mes patients traumas, parce qu'avec le processus de symbolisation, ça me permet vraiment de descendre à l'intérieur et de pouvoir toucher la blessure profonde de la personne, pour pouvoir justement prendre conscience des croyances, des fonctionnements qui sont mis en place dans la vie de tous les jours, et ça va pouvoir donc débloquer des choses et pouvoir vivre d'une autre façon, donner d'autres portes, ouvrir à d'autres possibles. La formation en fait d'Emmanuel m'a vraiment permis d'être accompagnée, d'être guidée pour développer mon activité. Quand on se lance indépendant, on est quand même seul et donc faire partie d'une communauté m'a beaucoup aidée. Être fier de son prix, trouver le prix juste que l'on va offrir par rapport à nos services pour l'accompagnement des personnes. Il y a certainement la communication au niveau des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux en tant que personne, voilà, c'est une chose, mais en tant qu'entreprise, c'est autre chose. Et je pense que l'accompagnement et la vision qu'elle peut nous apporter, pour moi, ça a été vraiment très important. Ça a été un déclic pour oser faire les choses, oser être visible. Sa formation, non seulement nous donne un contenu dans la relation d'aide qui est top, mais en plus nous aide vraiment à créer une entreprise de par le contenu qu'on a dans le marketing, mais aussi dans la communication. Et du coup, j'ai pu créer une entreprise qui aujourd'hui est en plein développement et ne fait que grandir. Depuis le tout départ de cette formation à aujourd'hui, j'ai encore l'impression d'apprendre en fait. Tout est fait de façon à ce qu'on évolue petit à petit. On est accompagné en fait à avancer en tant que praticien et à se sentir légitime. Parce que c'est vrai que souvent la crainte qu'on a en reconversion, c'est qu'on n'a pas forcément un bagage, en tant que praticien de relation d'aide. Et cette formation, elle nous le donne et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Donc cette formation, elle m'a donné vraiment la légitimité pour devenir praticienne en cuisine-thérapie. C'est une connexion à soi aussi, c'est se rencontrer. Donc c'est émouvant, c'est enrichissant. C'est une méthode qui permet de rencontrer son moi profond. Et ça a vraiment été une belle rencontre et j'ai pu enfin comprendre mes faiblesses, mes points forts, vraiment ce dont j'avais envie dans la vie. Ça m'a vraiment permis de comprendre tout ça, de mettre les choses, de poser les choses. Cette formation m'a beaucoup nourrie. Du fait que je réalise que je pouvais faire confiance aux autres, j'ai réalisé qu'il était important que je me fasse avant tout confiance. Et ça, je pense que c'est une grande étape. Sur la formation, sur la partie technique, on va dire, ou des visios et des PDF qu'on a, je trouve que c'est hyper bien construit. Tout est extrêmement bien expliqué par Emmanuel. En plus, je peux suivre les choses à mon rythme, donc ça c'est intéressant parce que je peux y revenir si j'ai pas soit bien compris, soit bien digéré l'histoire. Et je trouve ça très très clair, hyper bien construit. C'est vraiment que du bonheur. Moi, clairement, la cuisine-thérapie, ça a changé ma vie, que ce soit aussi bien professionnellement que personnellement, et j'invite vraiment les gens à se lancer, quoi. Et j'ai été très retenue en me disant oui, mais ces formations web à distance, un peu à l'ancienne, voilà, ça coûte cher, on ne connaît pas le contenu, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il y avait des petits voyants qui clignotaient, c'était un petit peu compliqué pour moi. Et lorsque j'ai vu une dernière conférence, c'était trop évident. Ça m'a appelé, mais vraiment d'une manière extrêmement évidente, et j'ai appuyé sur le bouton. Après ça, je n'ai pas regretté une seconde. L'enseignement, il est complet, il est structuré, il est fouillé, il est parfait. Même s'il y a plein de doutes, il y a plein de réponses qui se trouvent sur le chemin. Au début, ce qui m'a un peu freinée toutefois, c'est que la formation, je ne connaissais rien du tout à la relation d'aide parce que moi j'ai été enseignante. Alors certes, j'aidais mes élèves du mieux que je pouvais, mais j'en ne savais pas plus. Et ce qui m'a un peu freinée au départ, c'était en distanciel, la formation. Et je me dis, en plus je suis nulle en informatique, comment je vais me débrouiller toute seule devant un ordinateur. Et très vite, je me suis aperçue que j'allais pas être toute seule dans cette formation, parce qu'Emmanuel est très présente, c'est une formation en distanciel, mais on a l'impression d'être toujours aidé. Dans cette reconversion, j'ai pas de doute sur le fait de pouvoir financièrement
arriver au niveau de vie que je souhaite. Ouais, non, j'ai pas de doute. Surtout qu'en fait, c'est moi qui le décide. Si je décide que j'ai envie, besoin et que c'est nécessaire d'avoir tel niveau de vie, j'irai à ce niveau de vie-là. Et cette manière d'avoir fait cette communauté sur Facebook est extraordinaire aussi, parce qu'on trouve énormément de soutien. Voilà, donc non, à valider, c'est clair. Dans la famille Cuisine Thérapie, il n'y a que de la bienveillance. Et c'est Emmanuel qui inculque ça, c'est clair. Je me suis sentie soutenue dans ma formation au fur et à mesure des modules, parce que je retransmettais sur le groupe et j'avais un retour immédiat d'Emmanuel ou des autres. Et c'est que du bonheur, tout simplement. Alors le groupe a pris le nom de famille, donc ce qui est tout à fait correct. Il y a toujours quelqu'un, il y a toujours une réponse, il y a toujours un soutien, il y a toujours un mot d'encouragement. On est vraiment dans un espace serein. Il y a aussi un groupe, le groupe Facebook, et là, mais le bonheur. J'ai fait des rencontres humaines, c'est incroyable. Des gens que je rencontre là, je suis émue parce que je les rencontre là aujourd'hui pour la première fois de visu. Et on a vécu déjà tellement de choses. Ouais, il y a un lien, un vrai lien qui s'est créé, quoi. T'es plus seul en fait. Ouais. C'est incroyable en fait, comment l'énergie passe des unes aux autres et on peut faire des exercices ensemble sans aucun souci, quoi. Et l'énergie, l'union, voilà. L'union, la famille, ça c'est pas un vain mot.